Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour tester un jeu qui s'appelle Gremlins Inc. Donc qui est un jeu de plateau virtuel. Donc il va mettre en scène des gremlins qui vont devoir essayer de gagner des points de prestige et pour ça utiliser tout type de coups fourrés possible. Alors, on va partir sur une partie contre l'IA. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai vu une vidéo sur ce jeu, j'ai trouvé super cool, j'ai jamais joué moi-même. Du coup, on va découvrir tout ça. Alors le but, on peut choisir les conditions de victoire qu'on veut. Limite de temps, limite au niveau du round, quête de chaos, limite de score. On peut mettre une limite de tour. Les personnages sont sélectionnés en random. Pas de team. Les cartes de chaos et les capacités spéciales sont disponibles. Ok. Alors plutôt que 20, on peut pas mettre moins que 15. On va mettre une limite... non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une limite de temps à 30 minutes. Ça, on va faire une partie qui va durer 30 minutes. Alors, du coup, avant de lancer la partie, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, concrètement, Gremlins Inc. Donc, sur la partie gauche de la carte d'écran, vous aurez le plateau. Sur la partie droite, vous aurez 6 cartes. Ce sont les cartes que j'ai en main, c'est ma main. Et donc, à chaque fois que ce sera à moi de jouer, je pourrai utiliser soit une carte pour me déplacer, soit utiliser une carte sur la case où je suis pour avoir des effets spéciaux. Je vais vous expliquer ça, on va voir tout de suite. On va démarrer tout ça. Donc je vais accepter la main qu'il me donne. Donc on vous donne une main hein, avec des cartes. Donc sur chaque carte, on va prendre une carte, par exemple celle-ci, la première. Donc vous avez tout en haut à gauche un symbole comme pour les dés. Ça c'est le nombre de cases. Si vous sacrifiez cette carte, c'est le nombre de cases que vous pouvez parcourir sur le plateau. Donc une en l'occurrence. Si vous faites un clic droit dessus, vous aurez la capacité spéciale. Cette carte va vous donner plus 1 en corruption. Et elle va permettre à ce qu'un adversaire de mon choix aille en prison pour m'y remplacer. Et ça me renvoie à la cour. Alors la corruption c'est bien. Donc rapidement. Donc c'est le politicien, on joue à 1 contre 1. Donc vous voyez il y a juste plusieurs scores. Donc le premier score ici en jaune, là, le 200 c'est l'argent que j'ai. Donc c'est la ressource que je vais dépenser pour certaines cartes. Par exemple Automatic Traffic Policeman pardon, ça coûte 550 or. First Class Teleporter coûte 600 or pour être joué, etc. En bleu ce sont les voix. Régulièrement il y aura l'élection pas du délégué mais voilà, et c'est celui qui a le plus de voix qui la remportera. Ça lui permettra d'avoir des bonus sur les cases à malus. Et enfin la corruption ça permet de savoir sur ce case à malus combien on perd. Ensuite donc dans le rond avec l'engrenage vous avez les scores de prestige. C'est donc à la fin du temps de jeu, donc des 30 minutes, celui qui aura le plus grand nombre de points de prestige aura gagné la partie. En l'occurrence, parce que j'ai mis ça comme condition de victoire. Après il y a un plus avec un 30 qui indique les revenus. Donc à chaque fois que je passe sur une case revenus, je vais engranger 30 pièces d'or. Et le moins qui indique 20 indique qu'à chaque fois que je passe sur une case malus, je vais, donc une case pot de vin quoi, je vais perdre 20 pièces d'or. Alors je perds pas juste 20 pièces d'or. Si tu payes 20 pièces d'or. Après il y a d'autres choses. Donc ça sont les mécanismes de base. Donc après sur chaque carte, à côté de son nom, juste à gauche, vous avez un dessin. Ce dessin ça indique la case sur laquelle la carte est jouable. Par exemple, deal with the prosecution, donc c'est pour que quelqu'un me remplace quand je suis en prison. Et bah donc elle est jouable sur cette case là, celle avec la grille, et cette case là, bah, c'est la prison. Dividende,
Donc dividende, si on regarde, ça double mon revenu, donc le plus, là par exemple j'ai plus 30, ça me ferait passer à plus 60. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je passerai sur une case revenu, ça me ferait gagner 60 pièces d'or au lieu de 30. Très intéressant du coup. Mais pour jouer cette carte dividende, il faut que je sois sur la case G, la banque. Et sur le plateau, vous voyez que chaque petite case est reliée aux autres cases par des flèches. Et vous ne pouvez avancer que dans le sens d'une flèche. Alors, par exemple, moi je commence tout à fait à droite, ici sur la case du casino. Si je voulais, donc je peux aller sur celle qui ressemble à une espèce de mégaphone. Dans ce sens-là, je peux avancer. Par contre, dans le sens vers la route vers le bas, je peux pas parce que la flèche n'est pas dans mon sens. Alors, là j'ai des cartes qui me coûtent beaucoup trop cher, donc qui m'intéressent pas. Alors, Forbidden Knowledge, ça m'intéresse pas non plus. Qu'est-ce qui peut m'intéresser comme carte dans la main que j'ai? En fait, j'ai une main de merde. Redistribution. Tous les joueurs payent 50 pièces d'or ou perdent un point de corruption. Si vous avez le moins d'argent, vous payez le double. Oh la vache. Il n'y a aucune carte qui m'intéresse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'arriver sur une case bonus. Si vous arrivez sur les cases malus, bribe et les cases bonus, si vous atterrissez pile dessus, bah vous payez ou vous recevez le double. Du coup, ça m'intéresse pas. C'est quoi ça? Cette enveloppe risque, lancer le dé. Si vous tirez un 1, tirez une carte malchance. Bon, ça à la limite, c'est pas très grave. Du coup, on va sélectionner la carte qu'on veut jouer. Donc, en l'occurrence, je vais jouer cette carte-là. Je choisis donc, il me met en surbrillance toutes les cases sur lesquelles je peux aller. Et je vais aller par ici. Ah, j'ai perdu 20 pièces d'or parce que je suis passé par-dessus une carte, une case de malus. Alors, lancez le dé. Achetez-vous une assurance pour 40 gold? Non. J'ai tiré 4. Il ne se passe rien. Mon adversaire joue. Et donc j'ai tiré une autre carte à la place. C'était... Alors... l'aide automatique. Ah, c'est trop cher 700 gold. Alors lui il joue la carte inspection. Alors pour jouer une carte, il faut que vous soyez soit au début, enfin en fin de tour, sur la case qui correspond, en fin de tour. Alors du coup j'ai quoi? J'ai dividende en double. Il me faudrait avancer de 5. Je ne peux pas avancer de 5. Par contre, si j'avance de 3, je tombe pile sur celle-là et du coup, je vais doubler les rentrées. Donc, je passe d'abord sur une case malus, je perds 20, et je passe donc sur j'atteste une case bonus où je touche le bonus en double. Alors, mon adversaire fait quoi? Il a gagné beaucoup d'argent. Bon, moi, il faut que j'aille sur la banque. Redistribution n'est pas une carte qui m'intéresse. Donc je vais sur la banque. Vous notez que là, je vais plus m'arrêter avant d'avoir atteint les 3. Parce que quand vous êtes sur les espèces de maisons, vous pouvez vous y arrêter même si c'est avant la fin de votre déplacement. Et du coup là, je vais jouer dividende. Voulez-vous investir 50 pièces d'or pour augmenter vos revenus de 10? Oui. Donc maintenant en revenu, j'ai 40. Alors... Contraption, celle-là si vous la jouez vous gagnez 3 points de prestige. Un artefact si vous la jouez vous gagnez 5 points de prestige. Donc Contraption ça me donne 3 points de prestige. Ça me coûte 200. Ça je m'en fous, les 200 je les ai. Et elle se joue que sur le truc avec l'engrenage. Donc il faut que j'aille sur la case avec l'engrenage. Automated Helper elle est bien aussi pour ça. Alors The Poser. Jouer et en plus de la mécanique habituelle, vous gagnez autant de voix que le score de votre dé. Pour utiliser cette carte, pour vous déplacer, lancer le dé et bouger en fonction. Vous ne pouvez jouer cette carte que sur... ok, bah de toute façon, je vais jouer Forbidden Knowledge parce que ça ne m'intéresse pas. Le problème c'est que si vous allez voir la police, vous êtes obligé de payer un pot de vin. Ce qui m'arrange pas beaucoup. Donc ça m'arrange pas beaucoup.
Je vais plutôt envoyer le poseur. Oui, je vais me déplacer avec. Je vais me déplacer de 5 cases. Somme toute, c'est plutôt pas mal. Je suis déjà obligé de payer un pot de vin, ça suffit quoi. Alors, est-ce que je lance le dé? Non, parce que si jamais je fais un 2, j'aurai plus assez d'argent pour me payer la carte A Contraption que j'ai envie de m'acheter. Alors, rétribution, à cause d'un effondrement du marché, beaucoup de gremlins ont perdu beaucoup d'argent. De manière intéressante, ceux qui souffrent le plus sont ceux qui sont les plus maléfiques. Chaque joueur perd une pièce d'or égale à 10 fois leur corruption. Bah, on a corruption ni lui ni moi, donc c'est pas gênant. Je vais utiliser du coup Forbidden Knowledge. Alors Operation Cleanup, c'est quoi? On peut le jouer quand on est sur un commissariat. Regardez les cartes de votre ennemi. Vous pouvez discard toutes les cartes que vous voulez de sa main. Chaque carte discardée vous rapporte un point de corruption. Oufach. Ça c'est totalement pas intéressant. Du coup je vais utiliser cette carte. J'arrive sur cette case ici et je lance A Contraption. Ça me coûte 200 gold. Du coup j'ai quasiment plus d'argent. Vous pouvez passer un tour ici pour gagner 50 or et perdre un... ouais tiens. Parce que j'ai plus d'argent et j'ai besoin d'argent. Mais ça va me rapporter mes 3 premiers points de prestige. Genre l'adversaire peut vous faire perdre du prestige. Il peut lui-même en gagner beaucoup. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Je pourrais jouer un artefact. Si je le joue, c'est uniquement pour me déplacer. J'ai pas envie de me déplacer. Evil Statue. Alors, règle spéciale. Gagnez 50 pièces d'or quand vous jouez une carte qui vous donne de la corruption. Perdez 50 pièces d'or et 1 de corruption si vous utilisez cette carte pour vous déplacer. Cette carte ne peut être jouée que sur l'espèce de... Là-haut, tout là-haut. Sur le trésor, ok. Lucrative Deal, ça se joue que là-bas, hein, ça peut être intéressant. L'Automated Helper, Forbidden Knowledge, non, Forbidden Knowledge, bah, le problème c'est que je vais être obligé de payer une... ça m'intéresse pas. Donc je vais plutôt jouer Automated Helper. J'arrive ici, je tire au sort, j'achète pas l'assurance, si je tire pas un, il se passe rien, voilà, ok, pas de problème. Donc lui, il a un tirage au sort, tout comme moi, et il n'a pas tiré. Hein. En bas, hein, il a indiqué le log, ce qui se passe. Hein. Donc le politicien, il a choisi de ne pas s'acheter d'assurance, et donc tout comme moi, hein, il tombe sur la même casse que moi, il ne choisit pas dépenser d'argent pour payer l'assurance, et donc de prendre le risque. Il faudrait que je bouge de 5, mais le problème c'est que ça c'est ce que je veux utiliser. Si je bouge de 3, c'est pas un bon plan. Et je peux bouger que de 3. Oh la vache! Bah, j'ai pas le choix. Hein. Un auction. Non, bah du coup on va utiliser Forbidden Knowledge. Alors si vous payez pas, si vous tirez au dé et si vous faites un 1, c'est le lose. Donc je vais payer. Je vais pas prendre le risque d'aller en prison. Ce serait un peu ballot. Et donc on va aller... alors lui il encaisse une quantité d'or, mon pote. Bucket of Quarters. Ouais mais on va l'utiliser pour aller là. Et je joue un Lucrative Deal, ce qui me rapporte... Je peux vendre 1 de prestige pour 200 pièces d'or. Ça pourrait être intéressant si après j'arrive à revenir sur la case qui est là-bas. Est-ce que je fais le... Ouais, allez. Maintenant, si j'arrive à revenir sur la case avec l'engrenage, je pourrais vendre, faire un artefact et du coup... donc lui, il a la contraption, donc pour l'instant, c'est lui qui mène. Ce qui veut rien dire en soi. Alors, je vais utiliser dividendes parce qu'elle m'intéresse pas, non. The Runner Bomb. Ouh, c'est joli ça. Un auction, ouais, bah je joue à un auction. Non, mais non, ça m'intéresse pas. Un Armageddon Clock.
chaque joueur sauf vous perd un prestige pendant 6 rounds. Tous les 6 rounds. Ouf, tu vois, mais ça coûte 900, je les aurai jamais les 900. Donc je vais me déplacer avec cette carte. Et je vais repartir vers l'engrenage. Donc je pourrais passer par là-haut, je pourrais aller là. On va passer là, on va tester les cartes de Miss Fortune. Donc là où il y a une tête de mort, c'est que vous allez piocher des cartes de Miss Fortune. Donc comme je m'arrête sur la case, c'est mon adversaire qui en pioche 2 et il en choisit une qu'il me donne. Paye une amende de 150. Sinon vous êtes arrêté. Bon, je paye 150. Qu'est-ce que tu veux mon pote? Du coup je suis emmerdé parce que je peux plus me le payer mon artefact. Bon bah il va falloir que je trouve autre chose. Ah fuck. Alors si je cherchais un auction. Un jour au bureau, vous pouvez jouer une autre carte de bureau dans ce tour. Non, ça m'intéresse pas. Ce qu'il faut c'est que je gagne de l'argent. Donc je vais être obligé de refaire un tour, ça me fait chier. Ouais non, je vais aller là-bas. Je perds une fois un pot de vin mais je gagne 2 fois mon revenu. Du coup je remonte à 300. Oh l'enfoiré, il est en train de marquer plein de trucs. Alors Kingpin, ça se joue en prison. Donc j'ai pas l'intention d'y aller tout de suite. Même si on choisit pas. Oh Evil Statue, il me le faut. Ça me suffira pas. Non c'est pas un bon plan ça parce que la corruption je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Ah mais en même temps mec ah mais je peux prendre de l'avance si je vais par là. Le problème c'est quoi? Pour aller là-bas il faudrait que je fasse carrément tout le tour. Bon allez on va être fou, on va jouer avec la corruption. Pourquoi il m'a fait avancer de 1 lui? Je souffre le terrible accident. D'accord, j'ai tout perdu. Ok, je sais pas pourquoi. J'ai tout perdu. Alors attendez, c'est quoi? The Inferno. Discard all your cards, get 100 gold et un... Ah super. Bon bah du coup je suis grave dans la merde. J'ai trop de points de retard. C'est le jeu hein. C'est le jeu. Cheating, ouais, non. Ouais, du coup, j'ai de la corruption. Je suis grave à la bourre. Je suis... Alors, framed. Un adversaire de votre choix chope une carte de Miss Fortune. Choisissez une des deux. Ok, bon, ouais, bof. Oh la vache, j'ai rien d'intéressant. Voilà, je vais aller chercher. Et pourquoi il me fait passer sur la carte Miss Fortune? Je comprends pas. Alors, en investiguant une particulière economic crime, la police a décidé d'arrêter Valandril. Soit il fait une généreuse donation. Oh bah, on va se faire arrêter, on va découvrir la prison comme ça. Par contre, pourquoi à chaque fois il m'arrête, j'ai pas trop compris. C'est pas très grave. Alors du coup, quand tu arrives en prison, vous lancez un dé pour savoir combien de tours vous allez y passer. 4, donc c'est 3 tours. Ok. Et à chaque tour, il va vous proposer de tirer une carte spéciale prison. Et ça va dépendre de votre comportement. Si vous choisissez de mal vous comporter, vous avez une chance de rester en prison plus longtemps. De bien vous comporter, vous avez une chance accrue de raccourcir la sentence. Mais ça peut vous faire perdre certaines cartes très intéressantes de la prison. Donc moi je vais garder une attitude neutre et on va piocher au hasard. You are free. Bon bah du coup on va sortir de prison quoi. Alors, Toxic Weight. Si vous jouez cette carte en mouvement, vous passez votre prochain tour. Oui, mais en même temps, c'est ce qui m'arrange. Ça me fait gagner. Je perds mon prochain tour, mais je gagne beaucoup d'argent. J'ai besoin d'argent. Si je veux essayer de marquer des points de... Par contre, je suis à l'autre bout du truc là. Alors, je peux truquer l'élection. Mais il faut que j'arrive sur la case
de la cour pour ça. Ça me fait perdre de l'argent. On va tenter notre chance. Make Quake. En fait, à chaque fois que je passe sur une carte, que je passe sur une case Miss Fortune. Ah, c'est vrai, Miss Fortune, à chaque fois que vous passez par-dessus, il y a une carte Miss Fortune qui est tirée d'office. Bah moi, toutes les cartes Miss Fortune que j'ai, elles m'ont ruiné. Donc c'est cool. Je suis totalement ruiné. Des Excuse Generator. Oh, ça peut être sympa, ça peut me donner 5 et me permettre d'égaliser. Mais j'aimerais bien aller... Alors, je préfère payer... Ouais, non, on va avancer par là. J'achète pas l'assurance et s'il faut payer, il faudra payer, c'est tout. Il a quoi comme Miss Fortune? Alors là, il cherche un trésor, il a trouvé 10 gold. Ok. En fait, il faut que je passe ici parce qu'il a... Ah, mais il a 12 voix, mais ça suffira jamais. Oh la vache, ça suffira jamais. L'élection, il est sûr de la gagner. Ah ouais, mais totalement, ouais. Moi, au mieux, je peux gagner 10 voix. Pour gagner 3 voix de plus, il faudrait que j'aille de l'autre côté. Non, j'ai plus le temps maintenant. Bon, bah, c'est pas grave. Du coup, celle-là, on va l'utiliser. Alors, c'est quoi ça comme case? Vous pouvez vous adresser au sélecteur pour gagner une voix. Ouais, enfin, faut parier pour ça. Ouais, donc ça m'intéresse pas beaucoup. Du coup, bah, je vais pas... Oh, merde. C'est pas là que je voulais aller, c'est pas grave. Quand on découvre un jeu, forcément, on fait un peu n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Une quête de Vianta. Ça, c'est une très belle carte, mais c'est 300 gold et il faut aller sur... faut aller là-bas. Donc il faut se taper au moins 6... Il faut se taper au moins 6 malus. Non, ça va pas être possible. Celle-là, elle est très belle, mais elle est juste pas possible, quoi. Elle me coûterait 6 malus, je peux pas. Alors, conflit entre joueurs. Quand vous arrivez sur la même case qu'un joueur, visiblement, vous devez vous battre avec lui. Valandry et le Politician sont en conflit de joueurs. Chaque joueur place son pari. Celui qui parie le plus paye et reste sur le spot. L'autre joueur est arrêté. Si les paris sont égaux, celui avec le moins de corruption gagne. Bon bah je retourne en prison, hein. Lui il a perdu plein de thunes. Alors, combien de tours vais-je passer en prison? 3 tours. Bon, de toute façon on n'a pas le choix, hein. Alors, on va avoir un comportement neutre, reprendre cette carte, lancer le dé, 1, 2, 3, vous restez en prison pour un tour de plus, 4, 5, 6, téléporté au dump. Je vais faire un 2, 3, non 4, 5, 6, oh cool. Téléporté au dump, ok. Oui, bon, on va tenter de fouiller, hein. On a gagné 10 pièces d'or, c'est toujours mieux que rien. Alors, maintenant, il faut que j'aille quand même. Alors, je peux regarder ce qu'il a. Il a Robbery, Automated Worker. Ah, il va jouer Automated Worker. Non, il a plus assez d'argent. Alors... L'accélérateur. Ça, c'est joli. Si je peux jouer ces deux-là, je peux encore gagner. Mais il me reste pas beaucoup de temps. Excuse Generator aussi, hein. C'est même mieux. 1, 2, 3. Si je passe 3, je perds beaucoup. Ah, mais accélérateur, non, c'est trop cher. J'aurais jamais la thune.
Euh, The Secret Society. Tu gagnes que 2 en truc. Mais si tu fais ça et qu'après tu reviens, tu peux égaliser à 2. Donc on va utiliser Justice is Served. Et on va utiliser... Ah mais non, merde, il faut 4 pour aller là-bas. Oh, fuck. Ah mais non, tu peux pas aller là-bas du tout. Y a rien qui permet d'aller là-bas, faut faire tout le tour. Oh mec, non, bah donc on va pas l'utiliser. Il me faudrait 3. On va prendre un tip off. On va accélérer un peu. On arrive ici. Vous pouvez vendre une voix pour 100 gold. Vendre une, bah non, de toute façon j'ai pas de voix. Alors je vais prendre The Excuse Generator, je peux pas. Et en plus j'ai pas eu le droit de jouer Business Development parce que j'ai pas assez d'argent. Donc j'ai vraiment fait le boulet total. Puisque je suis allé sur la carte. La case est sans pouvoir jouer. N'est-ce pas? Du coup je vais être obligé de refaire tout le tour. Et il faut quand même que je gagne de l'argent en attendant. Oh, je suis dans la merde, je suis dans la merde. J'ai fait n'importe quoi sur cette partie. Alors, qu'est-ce que j'ai? Political shopping, ça je m'en fous un peu. Mais si je lance, je vais me payer double... Pardon. Double perte. Là, 400... Oh, mais je les aurai jamais les 400. Allez, on prend le risque, comme d'habitude, de tirer une carte de malchance. J'ai gagné 50 gold, ne me demandez pas comment, je ne sais pas. Alors, un insurance policy. Donc quand tu tombes sur une carte de truc, tu peux tirer 200 gold. Là le truc, alors attendez, je vais compter, j'ai 326. Si je vais là, je tombe à 300, j'aurai de quoi le payer. Allez, on va tenter quand même. J'aimerais ne pas rester à 0. Ce serait ballot. Putain, j'ai chopé une Miss Fortune et elle m'a donné quoi? Un point de corruption. Lui il gagne des voix en veux-tu en voilà, ça c'est pas très grave. Il faudrait que je fasse au moins 3. Ah mais j'ai plus les 300? Bah non, j'ai plus les 300. Mais je comprends pas. Je suis passé là, j'avais 350. Je perds 20. Et en fait, je perds 70 gold. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Il y a plein de choses qui m'échappent encore sur ce jeu. Vraiment. Est-ce que j'ai pas une carte pour faire 2? Non. Par contre, si je fais ça, je peux arriver ici. Et je peux éventuellement jouer au prank, histoire de gagner 50 gold. Ah mais il a changé il a échangé nos places. Super sympa. Super sympa. Faux témoignage. Bon, on va jouer faux témoignage parce que c'est le genre de carte qui va pas m'intéresser là tout de suite. Il me reste 3 minutes 30 pour essayer d'éviter d'être Fanny. Alors, un unmasking et on va arriver là-bas. Pour essayer de marquer un maximum de pognon. Parce que j'aimerais bien réussir un jour à être capable d'aller au bout. Alors, si je prends ça, je vais ici. Ah, formidable, je peux enfin prendre Business Development. Je ne suis plus Fanny. Alors, quelle carte voulez-vous gagner? Day at the Office, Curio, Presidential Suit.
j'ai plus le temps de marquer tout pour Presidential Suit. Vous pouvez vendre une voix pour 100, oui. Oui, il me faut de la thune. Il m'aurait fallu 300 gold pour aller faire un artefact. Pour faire un artefact, ça, il faut que j'aille ici, mais le problème c'est qu'après j'ai pas le temps de faire le tour. One Armed Bandit, ça se joue là-bas au casino, non. A Good Deal, The Excuse Generator, j'ai pas assez de thunes. Allez, on va tenter, et puis on va pas payer. Et si on tire pas un, et bah c'est bien. Ok, donc la police n'a rien contre moi. Inflation. Chaque joueur perd la moitié de son fric. Et lui il joue a Sacrifice. Oh la vache, ah oui. Ah oui, le mec il a bien joué. The Stash, téléporte vers le trésor. Ouais, bon, ça peut être bien, hein, franchement. Je vais utiliser le Good Deal. Je vais aller là. Comme ça, je peux jouer. Non, je vais pas passer mon tour. Bah, ah, mais putain, j'ai confondu les cases. Oh là là. Ah, mais j'ai fait tellement n'importe quoi sur cette partie. C'est impressionnant, hein. Non, je vais pas payer. T'as qu'à m'envoyer en prison, connard. Bah ouais, ils se gênent pas pour le faire. Enfoiré, ouais. 2 tours. Bon, ça va être assez court. Bon, en tout cas, ça vous donne une petite idée de ce que c'est. Ah bah lui aussi, il vient en tôle. Alors, qu'est-ce que j'ai? Vous êtes libre. Bon bah ok. Lui, il se comporte mal en prison et il a essayé de soudoyer les gardes. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à jouer? J'ai pas une carte qui fait que 1, non. Faudrait que j'aille là-bas, mais là-bas j'aurai jamais le temps d'y aller. Qu'est-ce que j'ai? Personal Search. Allez hop, ça va ici. Oh, j'ai perdu grave de thunes à cause de la... Alors je peux jouer une carte. Non-Honest Crook. Ouais tiens, je réduis de 1 ma corruption. Et c'est fini. Donc voilà. Une partie donc sur Gremlins Inc. Alors on n'était que 2, mais ça vous donne une petite idée de ce que c'est. Donc c'est un petit jeu de plateau avec énormément de random. Donc quand vous jouez, passez sur les cases avec les têtes de mort, vous chopez une carte Miss Fortune. Vous avez joué au Monopoly, vous avez eu les cartes chance ou tout ça. Et ben là c'est un peu la même chose. Certaines sont positives, beaucoup sont négatives. Et si vous tombez comme moi sur une carte qui vous ruine, vous perdez tout. Voilà. Après, il faut quand même faire attention à ce que vous avez. Hein. Moi, par exemple, le Curio, je croyais que la case pour le jouer c'était celle avec l'engrenage. Non, c'est la bourse. Hein. Il y a encore un certain nombre de points que j'ai pas tout à fait compris, mais c'est pas grave. Je pense que c'est un petit jeu sympa et qui permet, qui promet des parties assez cool. En multijoueur, ça doit être assez sympa de se faire des crasses parce que certaines cartes vous permettent. J'ai pas franchement trop regardé hein, dans le détail l'effet des cartes. Mais certaines cartes vous permettent clairement, comme l'adversaire a joué à un moment donné, il a échangé nos positions. Certaines cartes vous permettent de faire perdre de l'argent ou du prestige à l'adversaire, ou de lui faire gagner de la corruption, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Donc écoutez, on fera peut-être une partie un jour dessus, je ne sais pas. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao tout le monde.